Hommage au révérend Père Georges Lafontaine, fondateur du Collège Saint-Michel de Gosselies. Le Père Lafontaine, Père fondateur, Père bâtisseur et Père directeur du 15 août 1955 au 10 janvier 1969. Membre créateur du Collège Saint-Michel du Chappois à Gosselies. Né à Vence en Belgique, dans la province du Luxembourg, le 9 février 1924, Georges Lafontaine fait ses études secondaires à l'Alumna de Bure de 1938 à 1942, puis à Sarles-les-Moines de 1942 à 1944. Il entre le 24 septembre 1944 dans la famille de l'Assomption au noviciat de Tintigny. Il y reçoit le nom de frère Francis et prononce ses premiers vœux le 25 septembre 1945. De 1945 à 1948, il étudie la philosophie au Scholastica de Saint-Gérard et la théologie à Halle. Prophet perpétuel le 25 septembre 1948, il est ordonné prêtre le 27 avril 1952 à Halle. Ses supérieurs l'envoient à la faculté de théologie de Louvain, mais les séquelles d'un accident de la route le forcent à suspendre momentanément ses études universitaires. Ce concours de circonstances le fait entrer dans des perspectives inconnues de lui et bien mystérieuses. En effet, venu au Chappois à Gosselies pour un séjour provisoire, il va confondre le reste de ses jours avec la fondation du Collège Saint-Michel. De 1953 à 1955, de concert avec la famille du baron Michel Drillon du Chappois, avec l'abbé Gilles et l'abbé Romeden, doyen de Gosselies et de Jumet, avec l'appui bienveillant de diverses personnalités de la région, il prépare le lancement de ce collège. Nommé supérieur de la communauté et préfet des études à partir de 1953, il est conduit à ne plus assumer qu'une seule charge, mais dévorante, celle de la direction de ce collège en pleine expansion. De 1961 à 1967, on peut dire que le père Francis Lafontaine s'identifie totalement à la vie du Collège Saint-Michel du Chappois. Bonjour, je m'appelle Gilles-Marc Brianez, Rito 89. Bonjour, Régis Warmont, également Rito 89. Moi j'étais en primaire à Gosselies à partir de la 3e, j'étais à Saint-Joseph et je suis arrivé ici donc, pour ma première année. Donc moi par contre j'ai fait mes primaires à Marcinelle et j'ai fait la 6e préparatoire ici, donc déjà au collège, pour pouvoir rentrer après en première année au collège en ayant déjà connu l'environnement qu'il y avait au collège un an avant. C'est que je t'avais aussi allé visiter différentes écoles et j'aime vraiment bien le cadre, donc j'avais pas mal insisté, mes parents étaient d'accord évidemment, mais j'avais insisté parce que j'ai beaucoup aimé les études ici, j'aimais beaucoup la liberté, j'aimais la grandeur qu'il y avait, etc. C'était quelque chose que j'appréciais. Moi je vais dire c'était plutôt le principe de quelque part qu'on allait déménager dans la région et c'était un peu la renommée déjà de l'école, le fait de pouvoir avoir une école de qualité dans les environs, et donc c'est pour ça que le collège avait été choisi et c'est pour ça aussi que j'ai fait l'année préparatoire ici. Donc la première année, tout se passait au pavillon Lafontaine, hein, donc on était tous réunis là, et entre les cours, de temps en temps, il y avait des petites disputes entre les classes, c'était des papiers, des choses du genre, et puis après les profs arrivaient, on était toute une heure. Ouais, c'est des bons souvenirs en tout cas. Oui, le pavillon Lafontaine, c'est vrai que c'était un endroit qui, quelque part, était vraiment un endroit de réunion, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens, en première année, beaucoup d'élèves, ce qui a diminué avec le temps en
avançant. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de classes. Donc on avait chacun notre petite classe comme ça dans le pavillon. C'était assez amusant. On avait notre endroit de rencontre pour la classe et puis on voyait toutes les autres classes sur les temps, en effet, les temps de pause qu'il y avait entre les différents cours. Moi, je connais beaucoup. Moi, j'étais en première J et il y avait le H après. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de classes. Et puis alors après, effectivement, c'est quelque chose qui est marquant, le pavillon La Fontaine, parce que toutes les études avaient lieu là-bas. Et donc c'est quelque chose qui nous a suivis tout au long de nos études. C'était l'endroit où, quand on ne repartait pas directement après la fin des cours, on devait aller aussi s'installer pour la fin de journée en attendant qu'on vienne nous rechercher. Il fallait le calme. Ça permettait de préparer les devoirs pour le lendemain en avance et de ne pas devoir les faire chez soi. C'est là où il y avait les soirées aussi, c'est la soirée du collège qui se faisait là-bas. Et puis même par après, la soirée musicale, nous on était une des années où il y a eu une des pré-soirées musicales. Et je suis revenu par après, donc en étant déjà adulte, pour une soirée musicale. On est venu jouer avec des anciens élèves du collège, avec David Detouin et voilà, avec Pierre Richard et David Detouin. On avait fait un petit groupe, on avait joué la musique des Dépêche Mode, moi j'étais à la batterie, Pierre faisait les synthés, David faisait les synthés. Et puis on a refait ce même groupe à l'occasion d'une soirée musicale, mais on est venu en tant qu'adulte à ce moment-là. C'est marrant, moi, ça me fait penser, tu parles de... Moi, en première année, je me souviens en effet qu'on avait des cours, dont par exemple le cours d'audiovisuel, où on avait des formations où on apprenait un petit peu tout ce qui était apprendre à pouvoir comment fonctionnent les caméras, les plans, la vidéo, etc. C'est quelque chose que j'ai... Pierre Richard, juste. Voilà, donc à l'occasion d'une Fancy-Fair, on avait fait un groupe avec David Detouin et Pierre Richard, et on avait joué la musique, Dépêche Mode, etc. Et c'est ça qui par après a donné naissance aux soirées musicales qui ont eu par après au pavillon La Fontaine, et ils sont retournés par après en tant qu'adultes pour rejouer une fois le même genre de musique que ce qu'on avait joué à l'époque. Voilà. Oui, pardon. Donc la première soirée musicale, la pré-soirée musicale, avait eu lieu à la salle polyvalente. Donc je disais, moi, en parlant de salle polyvalente, moi, un de mes souvenirs du collège, c'était le fait qu'on avait des cours où on nous apprenait, où on nous présentait, entre guillemets, des films du moment qui étaient relativement parlants. Je me souviens par exemple de Burki, de La Déchirure, ou d'autres films qui avaient des sujets, soit liés au sujet d'actualité ou à la religion, parce que La Déchirure, c'est un peu ce sujet-là. Et ça nous a permis d'apprendre des choses et d'apprendre des valeurs grâce à ce qu'on y voyait. Et toute cette partie cinéma, ça me ramène aussi également aux activités qu'on avait en première année, puisque je me souviens d'avoir eu des formations à l'audiovisuel, où on nous expliquait un petit peu comment fonctionnait le cinéma, et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, et donc c'est sur ce que j'ai appris dans ces cours-là à Saint-Michel, que par après j'ai cherché à comprendre comment fonctionnaient les panoramiques, tout ce qui était le fonctionnement du cinéma dans les années 80. Donc grâce à ceci, maintenant ici c'est vrai que je me consacre beaucoup en tant qu'amateur, pour passionné, on va dire, à tout ce qui est retour sur les années 70, 80, 90, et donc le cinéma des années 80. Je me suis intéressé au cinéma grâce à tout ce qu'on nous a appris à l'époque, et tout ce qu'il y avait dans le collège, qui ouvrait un petit peu à cet audiovisuel qui était quand même relativement peu courant pour l'époque. Parfois tu faisais l'examen avec monsieur Lefebvre sur la piste de sur mon Dieu. Oui, juste. Oh mon Dieu, la piste. Oui, parce que oui. En fait, la partie collège, oui, mais la partie sur le côté, c'est un peu moins. Mais je pense qu'on avait moins à ce point de vue-là. Le parc, ça nous évoque des souvenirs d'avoir fait des tours de course dans le parc. Et puis aussi le terrain de football, des matchs de football ici et là-bas aussi. Et puis aussi pendant les temps de midi, il y avait des tournois qui avaient lieu là-bas. Oui, moi les tours de parc, ça me rappelle le fait que c'était avec certains professeurs, Monsieur Roman, Monsieur Paulus, Monsieur Bonnifel, où parfois certains élèves dont j'étais n'étaient pas toujours suffisamment en forme que pour faire les 5 tours de parc obligatoires, ce qui fait que soit on se faisait enguirlander parce qu'on arrivait à 4, soit on arrivait à couper quand on se rendait compte qu'ils ne surveillaient pas complètement pour réussir quand même à faire croire qu'on avait fait les 5. C'était assez amusant. Et moi par contre là-bas c'était le foot, mais je me souviens aussi avoir fait du rugby sur ce terrain-là à une époque. Alors moi, pendant une des années, 2 années, je ne sais plus, j'avais pris gym 4 heures avec Monsieur Paulus justement. Et donc là, on avait de la natation, on allait encore à la piscine à la Gosselin, il fallait marcher pour y aller. Et puis on faisait de la gymnastique, et Monsieur Paulus il avait une certaine réputation au niveau de l'effort physique, etc. Mais
après tout ça, ça nous a amené à faire de belles choses, quoi. Moi, j'étais assez impliqué dans les équipes sportives du collège, donc j'ai joué dans l'équipe de foot, de handball et de volley, parce qu'en fait, on a eu la chance, quand on est arrivé ici, que le hall sportif a été construit pendant qu'on était ici, et pendant le temps de midi, on avait l'occasion d'aller s'entraîner. On faisait du volley avec Monsieur Roman, du handball avec Monsieur Solas, donc voilà, c'était plein de choses, c'était très agréable. Et puis il y avait les mercredis après-midi où on partait parfois en camionnette à l'autre bout de la Belgique pour aller représenter les couleurs du collège à gauche et à droite. Et voilà, donc, je me souviens d'avoir gagné des tournois en coupe de la région wallonne ou quelque chose comme ça. Mais donc moi, le souvenir que j'ai du hall des sports, c'est plus le fait que comme ils l'ont construit pendant qu'on y était, j'ai fait partie du groupe qui a pu dans les premiers faire l'activité complémentaire sport collectif. Je m'étais d'ailleurs fait opérer pour pouvoir, j'ai un problème de genou, pour pouvoir commencer l'année suivante cette activité complémentaire sport collectif. Et ça m'a permis de toucher un peu à tous les sports, le football, le handball, le basket. Je suis pas doué dans tout, mais ça m'a permis d'y prendre goût. Et c'est vrai que pour ça, le fait d'avoir ce hall des sports construit quand on y était, c'était très, très, très important. Alors, je m'en fous bien, le volley, le handball, et tout ici. Après, voilà, 5e, 6e, on faisait tout ici. Ouais. Là, il y avait, moi j'avais cours de religion, de français dans cette classe-ci, sur mon genet. Et puis la classe suivante, c'était notre classe de maths 7, quoi. Avec monsieur Lamance. Vraiment, là, Et donc moi, je pense qu'ici, on avait les cours de néerlandais. j'ai eu du français ici, mais là, c'était ma classe principale, quoi. C'était ici. Monsieur Lamance. Alors nous, c'était soit celle d'après, soit celle d'avant. Donc voilà, moi j'ai une anecdote dans ces classes-ci, puisqu'on avait cours avec Monsieur Swyer, Monsieur Roland Swyer, qui était professeur de néerlandais et d'anglais. Pour moi, je l'ai eu en anglais et en néerlandais, et c'était un professeur relativement exigeant, mais ça m'a permis, c'est quelque chose que je cite toujours, ça m'a permis de sortir de Réto à Saint-Michel en ayant un échec à 4,9 sur mon dernier bulletin, et en commençant en ingénieur, qu'on me dise que j'étais bilingue, parce que mon niveau de néerlandais à l'extérieur du collège Saint-Michel valait un 16 sur 20. Donc voilà, c'était relativement intéressant. Et c'est vrai que il était assez exigeant, mais par contre, le fond de ses cours, c'était des cours, par exemple, il parlait d'écologie. Et donc on a appris énormément de choses sur l'écologie de par le fait que derrière le néerlandais ou l'anglais, les sujets qu'il choisissait et qu'il nous mettait en avant étaient des sujets de société ou des sujets liés à l'écologie, au changement de l'effet de serre, et quelque chose que j'ai appris avec lui. Et ça, c'est quelque chose dont je me sers encore tous les jours. Donc ça montre bien aussi que il y a d'abord le cours de néerlandais, cours de langue, mais le fond du cours peut aussi être quelque chose à mettre en avant et qui est très, très, très important, quoi. Je me souviens avec certains cours de gym, une fois, je ne sais pas si tu te souviens, on avait une voiture qui était sur le terrain où on voulait jouer. Et alors on avait, pour la déplacer, on s'était tous mis ensemble. Ouais. On avait soulevé la voiture, on avait bougé. C'est là qu'on apprend qu'à plusieurs, il y a moyen de soulever des montagnes. Ouais, tout à fait. Ah non, ici c'est vrai que c'est un endroit où, moi j'ai passé énormément de temps dans ma scolarité à Saint-Michel à cet endroit-ci, puisque tous les midis on allait jouer au mini-foot. Je me souviens moins du basket, mais je me souviens vraiment d'avoir fait des matchs de mini-foot, en tout cas certainement les premières années, et c'était vraiment l'activité principale en dehors des cours. Moi j'en garde encore une trace parce que je suis tombé une fois, je devais mettre 4 points de suture ici à l'époque. Moi par contre, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais à une époque, sur ces bâtiments-ci, il y avait des protections de vitres avec des coins et des croisillons, et j'avais déchiré une veste de cuir avec le coin, comme j'étais gardien, j'avais reculé dans le coin, j'avais déchiré ma veste. Donc oui, parfois il y avait des accidents comme ça pendant qu'on s'amusait sur le temps de midi. Donc moi, comme j'habitais pas très loin à portée de vélo entre guillemets du collège, je venais, les dernières années je venais au collège en vélo, et je me souviens qu'il y avait un endroit pour ranger les vélos ici, donc on venait le matin déposer son vélo, on mettait son cadenas et puis on partait au cours, et puis on pouvait aller dans les classes, puisqu'il y avait des classes là-bas, c'était les classes dont tu me parlais, les classes de cours techno. Ouais, c'est ça. Moi je suis venu en fait quelques fois en vélo au moment des examens notamment, parce que j'habite à Ransard, donc je pouvais venir ici en vélo, mais je me souviens plus du tout où j'ai laissé mon vélo. Donc voilà, je retrouve X années après le système de protection des vitres qui fait qu'on déchirait parfois ses vêtements. Mais je vois que par contre il y a eu des vis, des boulons qui ont été mis sur certains. Et donc, je teste. Non, maintenant ils sont fixes, donc maintenant il n'y a plus eu le problème. Sans doute que ça a servi de leçon. La troisième c'était au deuxième étage, la deuxième, la troisième à l'étage du milieu et la deuxième à l'étage du dessus.
Et moi, je me souviens que ma deuxième année était là-bas. Mais donc en fait, voilà, dans ce bâtiment-ci, donc c'était la classe de Père Laffineur où nous avions en quatrième, oui, c'était notre titulaire. Troisième. En troisième, c'était notre titulaire. Et en effet, c'était une personne aussi exigeante. Hein. Je me souviens beaucoup des personnes exigeantes. Et entre autres, moi j'ai un événement qui maintenant est une anecdote amusante, mais qui à l'époque m'avait surpris. C'est donc il organisait un quart d'heure avant, pour ceux qui comme moi arrivaient plus tôt avant le début des cours, il organisait un quart d'heure de musique classique. Et on était priés, parce que c'était sa vision, sa discipline, on était priés de se taire pendant ce quart d'heure de musique classique. Et il m'est arrivé un jour d'éternuer de manière relativement importante pendant ce quart d'heure de musique classique, et il m'a envoyé chez Monsieur Lapraille pour aller demander une punition, une retenue. Et Monsieur Lapraille m'a dit mais non, pour un sujet pareil tu ne la feras pas, et donc voilà, j'ai été exempté de retenue qui m'avait été proposée par le Père Laffineur. Moi le matin, donc, pour ce moment-là, pour éviter le calme, j'allais dans l'autre local d'informatique où il y avait moyen de relier des syllabus en fait. Ceux dans lesquels on notait les... Et alors on devait faire chauffer le manuel, mettre de la colle et puis mettre les feuilles et relier tout ça. Voilà, je me souviens de ça. Donc là on avait le local informatique et quelque part on a la chance parce que c'était les débuts de l'informatique hein, quand nous on était élèves ici, et ça nous a donné une formation quand même, moi qui me sers encore tous les jours à l'heure actuelle. Donc, moi j'ai même une formation puisque j'ai fait des études d'ingénieur en informatique et gestion, les prémices de l'informatique, on les a en effet appris ici sur des Apple IIc où on avait à la fois des cours d'informatique mais aussi la possibilité en temps libre de venir s'amuser avec les premiers jeux vidéo qui étaient en texte. Mais bon, c'était déjà, avec des images relativement basiques en vert, mais c'était déjà, ça nous a permis de prendre goût à cette informatique et après de suivre le chemin, et donc dans mon cas, d'en faire un métier, quoi. Oui, donc le collège était précurseur en la matière, hein, parce que il n'y a pas beaucoup d'écoles qui faisaient ça, et encore de nos jours, moi mes filles qui sont à l'école n'ont pas eu la même formation que nous on a eu ici. Exact. Et donc voilà, le professeur qui nous donnait accès, qui nous donnait les cours et qui nous donnait aussi accès à son laboratoire pour pouvoir l'utiliser pendant les heures de cours, c'était le professeur Henri Baudouin, qui a donc été le premier prof d'informatique que nous ayons connu. Et il était aussi un bon joueur de volley, et on jouait pendant le temps de midi avec lui, il faisait partie de l'équipe. Voilà. Exact. Nous sommes à un endroit qui pour moi était assez remarquable parce que c'était l'endroit où on pouvait... Est-ce qu'on peut mettre des marques dans ce genre de discussion? Je pense que oui. On allait chercher les hula hop le midi, il y avait soit paprika, soit de barbecue. Je me demande s'il n'y en avait pas une bolognaise. Et bolognaise, voilà. Et c'était donc frère Georges qui s'occupait de la cantine à l'époque. Et on devait avoir notre petite pièce pour pouvoir aller chercher à boire ou à manger pendant les récréations. Ouais. Ça, c'était un endroit que moi en tout cas j'ai souvent fréquenté. Oui, non, c'était un endroit où on est. Et toi, tu es en plus allé voir... Oui, donc, dans ces classes-là, quoi. Ça, c'était les classes en fait où moi, ayant fait la 6e préparatoire à Saint-Michel, c'était la classe de Monsieur Godard qui permettait donc, on a eu différents élèves, on était 4, 5, comme 5 ou 6, je ne sais plus, à avoir fait quelque part, qui étaient venus entre guillemets d'écoles extérieures et donc qui nous ont suivi quasi toute la Jean Hubert, Astrid William, il y avait quelques personnes comme ça qui ont fait toute la Corin Van de Velde, exact, qui avait démarré entre guillemets en 6e préparatoire, donc inscrit c'était Saint-Joseph. Oui, Saint-Joseph. La chorale était à Saint-Joseph avec nous. C'est ça. Et puis après, qui nous permettait de rentrer sur Saint-Michel, quoi. Donc ici, par exemple, on voit l'accès vers les drèves, et une des choses qui était marquante pour moi à l'époque, mais là c'était dans les premières années, on avait le midi les marchands de hamburgers qui venaient où on pouvait aller chercher à manger le midi, et le soir, quand il faisait beau, on était, on va dire, en fin d'année, puisque l'été on n'était pas à l'école, mais il y avait des marchands de glace, et il y avait à chaque fois 2. Et ils se faisaient un peu concurrence, et on était un peu de la team Corouge et de la team, je ne sais plus quel était l'autre marchand de glace. Et il fallait choisir, quoi. On était dans une équipe ou dans l'autre. Ouais. On avait l'occasion pendant les temps de midi de faire des tournois interclasses, hein, donc c'est là que ça se passait. Et, le terrain était un peu moins bien que l'autre, et donc quand il y avait les interscolaires, c'était sur l'autre terrain là-bas dans le fond. Ouais, moi je me souviens, c'était le réfectoire, et j'avais dit à l'époque, ils ont arrêté, on avait encore les repas chauds à ce moment-là, et on venait manger les repas chauds le midi, et la chose marquante pour tous les élèves de ma génération, c'était la bière de table pied de bœuf. On était une génération où quand on était mineur, et voire relativement jeune, on avait de la bière brune et blonde à table, la fameuse bière pied de bœuf. Et on y avait droit. Alors il y avait aussi les vendredis avec le poisson. Enfin, on choisissait un peu les jours au niveau du repas qui nous convenaient le mieux, mais c'était un chouette réfectoire aussi. C'est vrai que c'était
pour les repas de midi. Mais ça s'est arrêté en je ne sais pas quelle année exactement, et puis on n'en a plus droit, et bon, voilà, il n'y a plus de repas chauds. Là, pour moi, c'est d'abord soirée réto, Oui, et puis après, en effet, études et les cours de première année au pavillon La Fontaine. Ouais, c'est un... Je me souviens au sprint ici aussi en éducation physique. Exact. Oui, juste. Et alors le terrain entre les matchs, ça c'était... Ouais. C'est vrai que c'est une esthétique entre guillemets qui sortait un peu de l'ordinaire, et les couleurs orange sont quelque chose de marquant. On se souvient du look du pavillon quand on y a été. Ah oui, sans doute par rapport aux classes dans lesquelles on était avant, en primaire, qui étaient plus anciennes, etc. Ici, il y avait un côté moderne, très moderne, et c'était marquant de venir ici, je me souviens. Donc en première année ici, j'ai comme titulaire M. Baclin, Aimé Baclin, puis en deuxième, j'ai eu le père Denis, et en troisième, le père Laffineur, ensuite, là en face, Madame Botta, et en cinquième, sixième, M. Damance. Moi, je me souviens aussi d'avoir eu M. Guyot et M. Guibert comme titulaire. Et donc, un autre point amusant qui nous lie, entre guillemets, à la période de Saint-Michel, c'est qu'on a tous les deux fait partie de l'équipe B de l'équipe qui se présentait à Génie-en-Herbe en 89, donc, ce qui était à l'époque une nouvelle émission. C'était la première année qu'il le faisait à la RTBF. Et donc, l'équipe A qui se composait de Catherine Langlois, Samy Cernels, Michel Coulon et Vincent Guez. Voilà. Eh bien, nous les avons entraînés, entre guillemets, puisqu'il y avait 4 joueurs qui les préparaient pour les matchs. Et le collège a été jusqu'en demi-finale, et on allait les supporter également aussi à la RTBF à ce moment-là. Ce qui a donné lieu à des bons moments aussi. Oui. On allait avec un encart, avec un certain nombre d'étudiants du collège. Oui. Et les accompagnateurs, c'était M. Driard et M. Mogenet, qui nous encadraient, entre guillemets, ce qui ne nous a pas empêché d'aller, même si nous étions encadrés, d'aller visiter des endroits de la RTBF où nous n'étions pas censés avoir accès. Ça nous a aussi donné des souvenirs de ce type-là, quoi. Combien de vice-premiers ministres? Oui, voilà le numéro 3 qui va nous répondre. 5. 5, exact, il y a 5. Ce sont 20 points de plus qui s'affichent au marquoir du collège Saint-Michel de Gosselies. Je vais demander maintenant aux concurrents quel est le nom de l'avion décollage à réaction 100% belge. Pas de réponse. Le Rafale. Non, il s'agissait du Squalus. Il s'agit du Squalus. Et quand on est de Gosselies, on devrait savoir, ça me semble-t-il. Deuxième question, quel est le nom du nouveau président du Parti socialiste flamand? Catherine? Frank Vandenbroek. Alors, autre question. Deuxième question toujours pour tout le monde. De quel mouvement est-il le leader? Vincent? L'OLP. L'OLP, exact. 10 points de plus pour Gosselies. Et on passe à la question de langage maintenant, une question individuelle. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de consultation. Et la réplique est uniquement accordée au vis-à-vis de l'autre équipe. On commence avec l'équipe de Léon Lepage. Donc, Paul, première question, c'est une définition. Le mot commence par la lettre I, c'est un mot de 9 lettres et la définition, la voici, qui ne peut être exprimé par des paroles. Qui ne peut être exprimé par des paroles. Indicible. Pour moi, c'est une erreur. Et je passe la parole à Michel à Saint-Michel. Inexprimable. C'est faux, j'attendais ineffable. Deuxième mot, c'est pour Patrick. Il s'agit d'une prononciation. Tu prononces correctement et distinctement surtout ce qui est sur ton écran de contrôle. Énologue. C'est correct. Tu as 10 points supplémentaires. Nous passons à Ali pour un problème d'orthographe. Ces édifices sont moins anciens que nous l'avons cru. Ces édifices sont moins anciens que nous l'avons cru. Tu m'accordes le participe passé. CRUS. C'est une erreur. Je passe donc la parole à Samy, au collège Saint-Michel de Gosselies. CRU. CRU, forcément, c'est un participe passé employé chrononeutre pour les téléspectateurs. On enchaîne avec l'équipe de Gosselies à présent et on commence avec Michel. Une définition. C'est un mot qui commence par J, qui comporte 10 lettres et qui signifie joie vive, exubérante. Par J. Pas de réponse chez Michel, chez Paul? Je vais essayer jubilation. Exact.
Question de prononciation pour Catherine. Tu prononces correctement et selon les règles en usage le mot qui apparaît sur l'écran. Altruisme. On va demander à Patrick comment il le prononcerait. Altruisme. Je crois. C'était un cadeau. Oui, c'était altruisme. Un S avant une consonne se prononce S et non Z. Je crois qu'on a répondu Z des deux côtés. On va passer à la question d'orthographe. Chez Samy, ces quelques fruits, je les aurais voulus plus beaux. Voulu, comment l'orthographies-tu? Ces quelques fruits. V-O-U-L-U-S. Exact, 10 points. Et on termine avec une anagramme, c'est Vincent qui va devoir trouver ce léger écart de conduite. Léger écart de conduite. Non, eh bien il s'agissait d'une incartade. Nous passons tout de suite à la question relais. C'est une question par équipe. Collège Saint-Michel de Gosselies et non pas l'Athénée. Et on est dans l'époque contemporaine. Dans quelle île fut exilé Napoléon en 1814? Catherine? Sainte-Hélène. Non, ce n'est pas Sainte-Hélène, c'était l'île d'Elbe, dans laquelle il fut exilé en 1814. On s'arrête là, malheureusement. Question de géographie après l'histoire, des questions qui s'adressent à tout le monde. Première question, Eric. Oui, quelle est la capitale du Sénégal? Michel, Saint-Michel. Dakar. Voilà. Dakar, c'est là où vous irez, je vous le souhaite. Quel est le chef-lieu de l'État de New York? Adèle? New York. Non. Droit de réplique à Gosselies, Vincent? Washington. Non, c'est Albany. Il faut dire que c'est un chef-lieu qui est peu connu. Alors, troisième question, dans quel fleuve se jette la Saône à Lyon? Oui, Michel, pour Saint-Michel, de nouveau. Le Rhône. C'est le Rhône. Il y a le Rhône, la Saône et le Beaujolais, tout le monde le sait. Et enfin, la ville organisatrice des Jeux Olympiques d'été en 1956. Catherine? Melbourne. Exact, Melbourne. Il fut le premier régent du royaume de Belgique. Vincent, pour Saint-Michel. Comme tu dis? Albert. Albert. Non, Albert qui? droit Non. de réplique. Droit de réplique. Pas Je sais Charles. Non, non plus. C'était Surlet de Choquier qui a une place à Bruxelles, tout près de la place Madou d'ailleurs. Il était le petit-fils du 7e duc de Marlborough. Catherine pour le collège Saint-Michel. Mountbatten. Non, Non plus. Droit de réplique. Pas de droit de réplique. suggestion. On donne le dernier élément alors. Ces cigares sont restés célèbres. Catherine pour Churchill. Saint-Michel. Winston Churchill, effectivement. Dans quelle ville se tint en 44-45 le procès des criminels de guerre nazis? Michel. Nuremberg. Nuremberg, exact, 10 points. Qui était le partenaire masculin de Fernandel dans la série des Don Camillo? Gino Servi. Gino Servi, exact. Dans quelle ville est né le général de Gaulle? Samy, Saint-Michel. Lille. Lille, c'était en 1800. Les 10 derniers points de cette partie qui vient de se terminer avec un score de 290 pour le collège Saint-Michel de Gosselies. Face à l'Athénée Léon Lepage de Bruxelles qui affiche quand même 235. Ce sera le collège Saint-Michel de Gosselies, encore lui. Voilà. Je Face cherchais à la l'Athénée caméra. Fernand Blum de Bruxelles qu'on a déjà rencontré précédemment. À la semaine prochaine. Quand on est arrivé ici, donc il y avait
un livre qui avait été édité et qui permettait d'apprendre justement tout l'environnement dans lequel on était. Le collège et Gosselies, parce que donc Gosselies fêtait son millénaire quelques années auparavant, et je pense que c'est M. Lefebvre qui avait écrit un livre ou qui a participé à la rédaction d'un livre par rapport à ça. Et enfin, moi j'ai eu la chance de l'avoir en première année et puis de l'avoir en cinquième, et c'était quelqu'un qui était vraiment captivant comme personne. On l'avait comme professeur d'études du milieu les premières années et puis d'histoire en cinquième, et donc je pense en effet qu'en cinquième année c'est la dernière année où il a donné cours. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était quelqu'un, moi j'ai aussi une anecdote, je me souviens avoir été passer un examen oral chez lui à Gosselies dans son appartement en binôme, on était toujours 2 personnes à y aller. C'était assez surprenant, c'était la première fois qu'on avait ça, mais comme on était stressé dans ce genre d'examen, se retrouver dans un cadre différent, ça permettait justement de l'aborder de manière plus facile. Et je pense que pour d'autres qui faisaient d'autres méthodes. Oui, donc moi j'ai passé mon examen dans le parc ici, et alors en fait il m'a interrompu après 3 mots parce qu'en fait donc le livre s'appelait, c'est un livre qu'il avait écrit, Les ferments économiques et sociaux du monde contemporain. Et moi j'avais dit, le titre du cours c'est les ferments sociaux et économiques du monde contemporain. Et il m'a arrêté, il m'a dit pourquoi tu as mis social avant économique. Et toute la discussion de l'examen ça avait été à propos de ça. Ouais, c'est vraiment très... C'était une autre manière de voir la formation, mais c'était aussi relativement... Enfin, on apprenait énormément de choses grâce à ces méthodes-là. Voilà, moi le collège, ça m'évoque vraiment beaucoup de souvenirs. C'était vraiment un plaisir d'être ici et de revoir tout ça. Ça m'a vraiment marqué dans la vie et ça m'a donné plein d'atouts pour la suite. Et voilà. Je suis très reconnaissant au collège de tout ça. Donc moi aussi, quand je vois mon parcours après le collège, je suis obligé je me rends bien compte que le collège a vraiment préparé les bases pour ce qui a suivi. Et donc je suis reconnaissant à toute cette formation, toute la qualité de l'enseignement qu'on y a, et aussi la rencontre de gens qu'on a continué à voir pour certains plusieurs années après. Donc c'était vraiment un chouette passage et une expérience positive de vie.